Invité à participer à l'événement ce soir, Monseigneur. Alors, quels sont les enjeux de cette grande veillée ? Alors, cette veillée, elle a été voulue par les évêques parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'évangile de la vie, le pape Jean-Paul II avait demandé que chaque pays... Paru en 94. Voilà, chaque pays ait une journée pour la vie. Alors, nous, on avait décidé que pour la France, ça serait autour du 31 mai, autour de la fête des mères, à ce moment-là, de l'année. Et on s'est redemandé entre évêques cette année ce qu'on pourrait faire pour annoncer l'évangile de la vie. Et il nous a semblé que ce serait bien à la fois de faire cette veillée et puis de la faire ensemble, avec toute la province, avec tous les évêques, en appelant tout le monde. Pour demander. Oui. C'est une grande première que des 8 évêques, plus les évêques auxiliaires, se rassemblent tous ensemble, donc au sein de la cathédrale, pour prier pour la vie. C'est quand même. Oui, mais je crois que c'est un grand moment. On avait besoin de donner ce signe. Alors l'idée dans cette veillée, c'est de prier pour notre conversion justement à l'évangile de la vie. C'est-à-dire que nous avons tous besoin, prier pour la vie, c'est pas seulement prier pour les autres. Oui. C'est aussi demander pour nous la grâce d'être infiniment respectueux de la vie et de nous convertir par rapport à tous les germes de culture de mort qu'il y a en notre cœur. C'est ça qu'on va demander au Seigneur. Une grâce de conversion. Alors, vous, en tant que laïc, comment réagissez-vous par rapport à l'organisation d'un tel événement, les uns, les autres Stéphanie, Amaury, Claudine ? Je voudrais dire que c'est un moment je pense qu'on attendait parce que on a besoin d'avoir des signes, comme vient de dire Monseigneur, en tant que famille qui devons affronter. Et en fait, c'est cette prière elle a une portée très, très pratique pour les familles qui peuvent accueillir un enfant qui a un handicap. C'est de voir ce signe que l'Église déjà le prend en compte, et puis surtout de voir qu'il y a un vrai soutien de personnes qui vont prier et comme on sait, la prière, la parole de Dieu trouve toujours son aboutissement et nous soutient vraiment. Et donc c'est vrai par ces moments-là, c'est aussi de voir au-delà du signe, c'est l'espérance. On est sauvé par cette espérance. Et quand on a, je crois, cet accueil vient non pas parce que nous on a une famille particulière, c'est parce que je crois qu'on a reçu une grâce. Et cette grâce, il est bon de le faire savoir et de transmettre cette espérance aux autres. Vous dites, on est sauvé par cette espérance. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être porté lorsque vous attendiez Émeric par la prière d'amis chrétiens ou de l'Église entière ? Tout à fait, parce qu'en fait, très vite, on nous a annoncé que Émeric avait une chance sur 2 d'être trisomique. Une chance. Et en fait, je pense que, pour moi, le Seigneur nous a vraiment accompagnés parce que la grossesse s'est bien passée, que à aucun moment on s'est posé. C'était notre enfant. Dieu nous l'avait confié. Et quand vous parlez d'un appel à la conversion, moi, je le ressens vraiment comme ça, du plus faible, et de sentir que, en fait, le Seigneur aussi nous accompagne. Dans toute, depuis le début, on sent quand même une présence. Vous vous sentez porté et non abandonné. Mais il y a des vrais signes. Le signe qui est très palpable, c'est que on a vu que par ce petit acte qu'on a fait nous en disant oui, c'est notre enfant, on a reçu au centuple. C'est vrai, parce que je dirais que déjà les médecins qui nous ont accompagnés au départ, puis après très vite, dans notre paroisse, la communauté est là, est présente. Je dirais que la famille aussi a accueilli. Pourtant, ma famille étant peut-être un petit peu moins chrétienne que celle de Stéphanie, elle a quand même adhéré, soutenu à l'accueil. Et puis après, ce qui se met en place dans le diocèse de Paris pour accueillir dans une école chrétienne au niveau du collège est en train d'avoir de vraies réflexions. Et les signes, on les voit parce qu'on est porté vraiment par
parce qu'il fait aussi, parce que Emmerich, par exemple, je donne un exemple pour être plus concret. On va donner la parole à Claudine également. Il est presque missionnaire, je dirais, parce que par sa faiblesse, il porte ce qui s'accomplit dans la parole. Et on a vu des gens qui sont sortis de cette générosité, à dire, par exemple dans la paroisse, de venir l'aider à apprendre à lire et écrire. Il sait lire et écrire, grâce notamment à l'école, mais à cette personne qui vient de la paroisse. Et il y en a bien d'autres. Alors veillez, on va poursuivre, bien sûr, on va parler de chacune de vos vies et de la question de la vie. Claudine Philippot, vous qui accompagnez régulièrement des femmes qui ont souffert pour une raison ou une autre dans leur grossesse inachevée, organiser une veillée de prière pour la vie, est-ce que vous pensez que ça a un sens ? Bien sûr, une soirée de prière, ça a un sens. Pour moi, ce sens de la conversion, c'est un sens de prise de conscience de la responsabilité de l'Église et des membres de l'Église à être attentifs à l'accueil de la personne qui souffre, à l'accueil de la personne qui est en dehors de la norme, qui est partie dans un chemin qui n'était pas celui que peut-être elle aurait voulu, etc. Bref, nous restons dans l'ombre, dans l'accueil, dans l'écoute. Et c'est vrai que nous ne descendons pas dans la rue. La prière, bien sûr, mais pour nous, la prière, c'est, comme tous d'ailleurs, c'est se mettre dans les pas du Christ. Et finalement, notre meilleur pédagogue, notre meilleur psychologue, c'est le Christ lui-même, et ce sont les passages de l'Évangile où le Christ s'approche, le Christ pose la question « Qu'est-ce que tu veux ?» Et puis le Christ écoute, et puis il recentre la personne sur elle-même, sur son histoire, sur qui elle est, ce qui lui permet de se retrouver à cette personne, de se retrouver elle-même, de trouver une liberté, une autonomie et de repartir peut-être dans un chemin qui sera le sien. Vous parlez des femmes notamment. Je parle des femmes et des hommes. Et des hommes. Et des hommes, parce que nous avons des hommes aussi, bien sûr. Qui sont concernés aussi. Qui se sentent coupables, qui se sentent malheureux. Qui se sentent coupables dans certains sens quand c'est eux qui ont poussé à ce non-accueil, et puis ceux qui souffrent parce qu'ils n'ont pas pu accueillir, parce que la décision a été en dehors d'eux aussi. Ça existe. Monseigneur, l'idée de cette veillée, ce n'est pas d'afficher des grandes bannières, non à l'avortement, c'est une autre dimension, c'est complètement... c'est une dimension beaucoup plus profonde que le slogan en tant que tel. C'est-à-dire que, vous voyez, la logique d'une veillée de prière, c'est pas de faire du bruit. Je pense que, vous voyez, dans l'annonce et le service de la vie, il faut être un peu sur tous les fronts. Bon, parce qu'il y a une dimension de combat aussi. L'évangile de la vie, voilà, on peut s'y opposer. Il va pas de soi. Alors il y a la prière. Le pape, là encore, dans son encyclique, il a essayé de décrire quelles pouvaient être les formes d'engagement au service de la vie. Alors il dit, il faut annoncer, mais il faut célébrer aussi la vie, et puis il faut la servir. Et donc, soit à travers des associations, soit à travers des initiatives prises en famille, soit avec toute l'Église, il y a différents niveaux d'engagement. Alors là, la veillée, c'est un niveau d'engagement au service de la vie. Je crois que c'est vraiment se mettre devant le Seigneur. Vous voyez, il y aura plusieurs choses dans cette veillée, mais il y aura en particulier un temps d'adoration du Saint-Sacrement, parce qu'il y a un moment où il faut faire silence, et puis arrêter nos paroles, et puis recevoir la parole. Et cela dans le silence du cœur. C'est important qu'il y ait des moments comme ça dans notre vie. Alors, la présence de l'Eucharistie, la mort et la résurrection du Christ, c'est plus qu'un symbole. Évidemment, parce que là, c'est la vie qui nous est donnée, le Christ qui nous est donné, le Christ qui est la vie. Et ça, il y a un moment où il faut que chacun soit face au Seigneur dans le silence, et puis puisse accueillir ce qui a été entendu. Il y aura des témoignages. Et puis, ce pourquoi on a prié, il y aura une sorte de longue litanie aussi de prières, à la fois pour évidemment les hommes et les femmes qui sont concernés, les pères et les mères de famille, mais à la fois aussi pour le personnel soignant, pour tous ceux qui sont, pour les hommes politiques, pour les hommes de loi, pour tous ceux qui sont concernés dans l'accueil de la vie.
La vie, c'est l'affaire de tous. Voilà, c'est un bon slogan. Ça correspond, ça vous va tous, ce Oui, slogan? c'est bien vrai. Alors, certains ont pu avoir